Il y a des gens qui me demandent, «Oui, mais Nathalie, tu fais des vidéos, c'est chouette, c'est sympa et tout, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, dans quel but? C'est quoi le but final de tout ça?» La réponse est dans la vidéo de présentation. Ce n'est pas le sujet. Il y a des personnes qui, dans la vie, vont partir d'un point A pour aller vers un point B et ils vont tout faire pour aller vers ce point B et il n'y a rien qui va leur faire changer, leur direction pour aller à ce point B. C'est vraiment leur objectif. Ils ont besoin d'aller là et c'est pas autrement, c'est comme ça. C'est ce qui leur convient dans leur manière de faire. Et puis il y a d'autres personnes, en fait, qui vont partir d'un point A pour aller vers un point B à la base. Et puis sur le chemin du point A au point B, soit ils vont décider que finalement le point B, ça ne me correspond pas, ça ne me va pas, donc j'arrête là. Soit sur le chemin de ce point A à ce point B, vous allez faire une rencontre qui fait que vous allez bifurquer vers un point C avec la personne que vous avez rencontrée. Donc changement de projet, bifurcation. Soit vous allez avoir des nouvelles idées qui vont vous mener donc, à un point C. C'est pas le point B du départ, mais c'est le point C. Et cette manière de faire, en fait, elle correspond aussi à la manière de faire de la personne, à son rythme propre. Du coup, est-ce qu'il y a une bonne manière de faire? J'en reviens toujours au même constat, qui est un peu le thème de ma chaîne. C'est si vous trouvez votre rythme, votre façon de faire, votre rythme énergétique pour faire les choses, vous allez les faire de votre manière qui n'est pas la manière d'une autre personne. Donc voilà, il y a des gens qui vont être très 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 fixés sur une manière de faire et qui ne vont pas en changer parce que ça leur correspond. Et puis il y a d'autres personnes qui vont cheminer et qui vont saisir des opportunités sur la route, qui vont ouvrir un peu ce chemin, se laisser surprendre parce que dans leur fonctionnement, ça marche comme ça en fait. Elles sont ouvertes à d'autres possibilités. Il y en a d'autres, ça ne les met pas en sécurité d'être ouverts à d'autres possibilités. La question c'est comment je me sens en sécurité? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de très, très carré, très défini, qui ne déborde pas? Est-ce que j'ai besoin de ça pour me sentir en sécurité? Ou est-ce que j'ai besoin de plus de liberté dans la manière de cheminer de mon point A à mon point B? Voilà, posez-vous la question de comment vous faites pour aller de ce point A à ce point B. J'avais parlé du Human Design pour trouver son rythme, de vie, pour faire ses choix, etc. Allez faire un petit tour si vous êtes un peu perdu dans votre manière de gérer vos projets. Allez faire un petit tour du côté du Human Design, allez voir la vidéo de présentation, ça peut vraiment vous aider à voir où est-ce que vous en êtes dans votre façon de vivre les événements, de planifier, voilà, à votre façon de vivre votre rythme. Et puis, si quelqu'un vient vous dire écoute, je comprends pas pourquoi tu fais comme ça, moi je ferais comme ça à ta place, et vous lui montrez cette vidéo. ça vous permettra d'économiser de la salive et du temps pendant que vous êtes occupé à vivre à votre rythme. Et comme ça, voilà, la personne comprendra qu'on a tous des manières différentes d'atteindre un objectif et qu'un objectif, ça peut être hyper important pour quelqu'un d'y aller et de ne pas se perdre. Pour d'autres personnes, elles ont besoin d'aller un peu à droite à gauche, de faire des expériences et c'est tout aussi valable en fait. Sachant que sur le chemin du point A au point B, vous aurez forcément acquis des compétences, vous aurez expérimenté des choses et c'est pas en vain. Je veux dire, même si le projet s'arrête entre A et B et que vous bifurquez, que vous faites complètement autre chose, ce que vous avez appris entre le point A et ce fameux point B, c'est pas perdu.